Peut-on faire une histoire environnementaliste de l'Empire romain? Dans son livre, Kyle Harper reprend l'explication par le climat en proposant de réintégrer dans le grand récit de l'histoire de Rome le climat, les virus, etc., dont l'influence serait aussi importante, sinon plus, que celle des hommes. Une révolution copernicienne, selon l'auteur de la préface, Benoît Rossignol, qui expulse l'homme du centre de l'histoire. Le climat est le premier grand acteur de l'histoire, selon Kyle Harper. Emmanuel Leroy-Ladurie, dès 1963, avait familiarisé le public avec le petit âge glaciaire, du XIVe au XIXe siècle. Mais peu ont mis en œuvre une approche climatique en histoire ancienne. Kyle Harper fait de l'optimum climatique romain, ou OCR, un facteur décisif de l'expansion de Rome. A contrario, il avance que les difficultés de l'Empire au IIIe siècle, difficultés militaires aiguës et instabilité politique particulièrement marquées entre 250 et 275, sont étroitement liées à davantage de perturbations, notamment à des années de sécheresse connues par la documentation égyptienne. Les modifications climatiques du IIIe siècle sont difficiles à percevoir et n'ont pas un caractère global. En revanche, le monde méditerranéen et européen a connu au milieu du VIe siècle une crise climatique beaucoup plus nette. Alors que dans les périodes pré-industrielles, les variations climatiques sont essentiellement dues à l'activité solaire, en 536, c'est une puissante activité volcanique qui a provoqué ce que les contemporains ont appelé une année sans soleil. Un soleil presque bleu. Cassiodore, préfet du prétoire d'Italie au service du roi goth Théodoric, écrivait « À quoi ressemble, je vous le demande, de regarder la première des étoiles et de ne pas voir sa lumière habituelle, la lune, en son plein ornement de la nuit, vide de sa splendeur naturelle. Nous voyons tous à présent un soleil presque bleu. Nous nous étonnons que nos corps n'aient pas d'ombre au milieu du jour, que la vigueur de la plus forte chaleur n'arrive qu'à l'inertie d'une extrême tiédeur. Et ce n'est pas l'effet d'une éclipse momentanée, mais cela dure de façon constante depuis presque un an. Comme il est effrayant de subir dans la durée ce qui terrifie le peuple, même lorsque cela advient très brièvement. Nous avons eu ainsi un hiver sans tempête, un printemps sans averse, un été sans chaleur. Les recherches contemporaines ont pu faire coïncider avec l'année 536 une baisse brutale des températures, causée par une exceptionnelle activité volcanique dans l'hémisphère nord. La décennie 536-545, la plus froide des derniers 2000 ans, subit l'influence de ces éruptions majeures, mais aussi une diminution des émissions solaires qui marqua le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. Les travaux de l'équipe du climatologue Ulf Buncken ont limité cette période à 4 décennies après 536, de 536 à 575.